Sung Jin-woo, connu pour être le chasseur le plus faible qui n'a jamais existé. Enfin ça, c'était avant de connaître son deuxième éveil et que le système commence à lui parler. Le système, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'entraînement que seul Sung Jin-woo peut voir et qui a été conçu pour lui exceptionnellement pour qu'il puisse progresser. Et dites-vous qu'il y a quelqu'un qui aime tellement solo leveling qu'il a décidé de reproduire le système, mais dans la vraie vie grâce à une application. Et moi, je vais suivre ce programme d'entraînement du système pendant 3 semaines tous les jours et voir les résultats sur mon corps avant et après. Et non, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout une sponsor, même si j'en aurais bien besoin. Regardez ma chaise de bureau, comment elle est défoncée. Du coup, Minasan, c'est parti pour suivre ce programme d'entraînement pendant 3 semaines et voir si nous aussi, on peut passer du rang E comme Sung Jin-woo au rang S. Ah oui, profitez-en bien, c'est peut-être les seules fois sur la chaîne où vous me verrez torse nu. Comme vous pouvez le voir, pour un mec qui fait des saltos et du sport presque tous les jours, mon corps il est pas si ouf que ça, même s'il est ok. Mais là, ça manque clairement de pecs et j'ai un petit peu de ventre. Donc j'espère que ce système, il va nous servir à quelque chose. Et du coup, c'est parti pour télécharger l'application qui s'appelle Leveling Fitness. Et je vous rassure, elle est bien en français, c'est juste que mon téléphone, il est en anglais. Au moment de commencer, il demande quelle classe on veut choisir. Moi, j'ai pris assassin pour perdre du poids, mais si vous voulez prendre du muscle, vous pouvez choisir guerrier et rester en forme, vous pouvez prendre mage. Après ça, l'application vous demande de faire des petits tests pour tester votre niveau et vous préparer un programme d'entraînement en fonction de votre niveau. Alors, même si sur le papier c'est super stylé, j'ai demandé à plein d'autres personnes qui ont eu l'application et peu importe ce que vous mettez, vous allez tous commencer au rang E et avec le même nombre d'exercices. Une fois qu'on a fait ça, on nous propose enfin le programme d'entraînement qu'on va devoir faire 5 jours par semaine parce qu'on a 2 jours de repos pour éviter les blessures. Comme vous pouvez le voir, là le système il me propose de faire 18 pompes, 18 squats, 18 abdos et 1,4 km de course par jour. Je trouve ça très peu parce que je fais quand même du sport tous les jours pour le break ou les saltos, donc j'ai décidé de multiplier tous les entraînements du système par 3 pour avoir un vrai résultat. On est parti du coup pour s'entraîner comme Sung Jin-woo avec le système et on commence du coup l'entraînement avec 54 pompes abdos squats par jour et aussi 4,2 km de course par jour. Sachez qu'une fois que vous avez lancé votre quête quotidienne, donc vous acceptez votre entraînement sur l'application, vous avez une limite de temps imparti dans lequel vous devez finir votre entraînement et c'est ça qui est dur, vous devez tout enchaîner, donc les pompes, les abdos, les squats et la course. Et ça va vraiment taper dans les muscles et dans votre cardio. Et du coup on est parti pour cette première séance d'entraînement qu'on va devoir faire et je suis déjà au bout de ma vie. En vrai, je pensais pas, mais la course, j'ai vraiment sous-estimé la course. Genre les pompes, les abdos, les squats, ça va. Mais j'ai triplé la course alors que j'ai 0 expérience. Je sais pas si c'était le meilleur move à faire. Là, je suis en PLS là. Et le reste, ça va. Mais la course, oh là 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 là. Et du coup, à chaque fois qu'on finit sa quête quotidienne, on gagne de l'expérience. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, on monte de niveau comme dans l'animé, et qu'à chaque fois qu'on monte de niveau, l'entraînement va devenir de plus en plus dur. J'ai donc continué cet entraînement tous les jours jusqu'à monter au niveau 2, sauf que je me suis rendu compte qu'on avait un petit problème. Par contre, il y a un truc qui est super relou vu que je cours sur le tapis. En fait, je peux pas valider manuellement sur l'application sur le leveling. Donc ça veut dire que si je valide manuellement, je perds 25% d'expérience. Et du coup, il va falloir que je cours dehors au bout d'un moment pour avoir toute l'expérience de courir les 10 km, les 8 km et tout. En tout cas, c'est bien fait, au moins tu peux pas tricher. Hein. Ça montre qu'il faut vraiment courir quoi. Du coup, comme vous l'avez compris, il faut vraiment courir dehors et pas sur un tapis, sinon on gagne pas toute l'expérience de la quête. Le problème, c'est qu'il fait vraiment froid et qu'il pleut en ce moment, donc on va essayer d'alterner un maximum entre la salle et dehors. Quand on atteint le niveau 2, vous voyez que les séries d'exercices augmentent mais un tout petit peu, mais n'oubliez pas que je les multiplie par 3 à chaque fois. Ce qui est bien, c'est qu'avec le système, même si tu as fini ta quête journalière, à tout moment de la journée, il peut y avoir une quête urgente qui commence à popper et tu vas devoir par exemple faire 30 pompes ou 30 abdos en moins de 10 minutes. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est pas si compliqué que ça et en plus, ça te fait gagner de l'expérience. À la fin de la première semaine d'entraînement, j'atteins le niveau 3 et là, c'est le moment de passer aux choses sérieuses parce qu'on développe des trucs vraiment sympas. Même on assume de plus en plus la course là. Là, on est sur 5-6 km. Mais aujourd'hui, j'ai envie de courir un peu dehors pour pas tricher et valider vraiment l'application, vous savez, parce que ça se valide pas sur l'appli de course. Donc, let's go! Alors déjà, comme vous avez pu le voir, la difficulté de l'entraînement augmente et en plus, à chaque fois, je le multiplie par 3. Mais surtout, on débloque un nouveau mode d'entraînement et ça, c'est vraiment stylé. Et oui, parce qu'on débloque le focus training et avec ça, on a des nouveaux exercices à faire. Donc, enfin, on peut changer des fameux pompes, squats, abdos. Et le fait de faire ça, plus le training habituel tous les jours, ça vous met vraiment bien. Alors, par contre, celui-là, je l'ai pas multiplié par 3. Ce qui est bien, c'est que le système te demande à quel point c'était facile ou dur pour pouvoir ajuster le prochain focus training. On est reparti pour s'entraîner à la course. En plus de ça, il fait beau, j'ai mis ma casquette. Franchement, fin février, début mars, un temps comme ça, je suis en short. Incroyable. J'ai donc passé ma deuxième semaine à mélanger les trainings habituels x3 plus le focus training et de temps en temps les quêtes annexes qui popaient. Et franchement, les résultats sont incroyables. J'assume vraiment beaucoup plus la course. Maintenant, je suis passé niveau 5. Par contre, j'ai vraiment des courbatures aux jambes. C'est la dernière semaine d'entraînement. À la fin de la semaine, il va falloir que je fasse 12 km quand je cours. Mais ça va, on assume. Et regardez-moi ça, comment c'est stylé quand même. On se croirait presque, en vrai, on se croirait presque au Japon. Vous voyez, avec les petites pentes, là, les collines que vous voyez là, que j'avais fait pendant mon voyage en skateboard là.
On se croirait presque au Japon, mais on est en France. Donc c'est stylé et c'est plus plaisant que la salle. Par contre, si vous saviez les courbatures que j'ai aux jambes. En fait, chaque semaine c'est différent. La semaine dernière, j'avais des courbatures aux cuisses. Aux cuisses. Aux cuisses. Mets-le sur ta cuisse. Mais c'est quoi une couille? La semaine dernière, j'avais des courbatures aux cuisses. Début de semaine en haut des mollets. Et là, ça commence à être en bas des mollets. Et c'est abusé. J'ai donc passé cette dernière semaine à donner tout ce que j'avais pour faire ces entraînements. Et comme vous pouvez le voir, le programme il est quand même assez dur, surtout que je le multiplie par 3 et qu'il y a le focus training en plus. J'ai donc rien lâché de l'entraînement de toute la semaine, mais je peux vous dire que mes jambes elles étaient vraiment en feu. Et surtout que c'était minimum 11 km de footing à faire tous les jours. Donc je peux vous dire que j'étais vraiment en PLS. En vrai, l'entraînement qu'il fait dans l'animé, là, les 10 km tous les jours, les 100 pompes, les 100 squats et les 100 abdos, c'est le même entraînement que One Punch Man. Mais c'est impossible à faire ça. Vous savez que l'entraînement de One Punch Man, il n'a jamais été reproduit dans la vraie vie. Genre, en vrai, est-ce que c'est un challenge qu'on pourrait pas faire sur la chaîne? Mais je pense que c'est trop chaud. Parce qu'en fait, faire tous les jours, parce que Saitama, il fait cet entraînement sans s'arrêter, c'est impossible sans se blesser. Il y a un mec, il a fait jusqu'à 3 mois comme ça. Je crois que c'est ça le record du monde de cet entraînement. Et après, il a été obligé de s'arrêter. Pour la dernière ligne droite, j'ai rien lâché et je peux vous dire que je commençais vraiment à tout défoncer à la course. J'ai fait plus de 12 km en 1 heure et je suis même allé taper les 14 km en presque 1h10 parce que rappelez-vous, il y a l'examen Hunter qui arrive à la fin du mois et comme ça, je serai prêt. Ça y est Minasan, les 3 semaines d'entraînement sont enfin terminées et là j'ai atteint le niveau 7 et franchement c'est de plus en plus dur de monter les niveaux mais c'est logique, c'est comme un MMORPG mais dans la vraie vie. Alors même si je suis niveau 7, je suis toujours au rang E, j'ai vu qu'il fallait être niveau 10 pour être rang D, alors je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose d'augmenter les rangs, mais en tout cas c'est stylé et ça motive. En vrai la vérité j'ai l'impression d'avoir que couru pendant 3 semaines parce que vraiment faire 100 bombes, 100 ados, 100 squats et 2-3 exercices à côté ça va, mais courir 8, 9, 10, 12 km ça prend du temps, surtout quand on fait ça tous les jours. Donc vraiment là j'ai plus de jambes, je suis content que ça soit fini. Et là c'est le moment que vous attendez tous, on va aller voir les résultats de mon corps dans le miroir pour voir si avant cet entraînement et après cet entraînement on a vraiment une différence. Let's go. Franchement vous pouvez pas savoir à quel point je suis content du résultat. Comme vous pouvez le voir j'ai perdu un petit peu de ventre et en plus de ça j'ai pris des bras, des épaules et des pecs. Donc le résultat il est complètement validé. Je vous laisse comparer les 2 images avant et après et là vous voyez à quel point la différence est flagrante. En plus de ça j'ai dû vraiment prendre des jambes parce que j'ai fait que courir pendant 3 semaines. Par contre j'avais pas pensé à filmer mes jambes au début de l'expérience mais je peux vous assurer que j'ai pris du muscle. Enfin quand on compare le poids que je faisais au début de l'expérience et après l'expérience, j'ai seulement perdu 1 kg. Mais ça c'est pas grave, je pense que c'est parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse et donc j'ai dû prendre quand même pas mal de muscle en ces 3 semaines. En tout cas j'espère que vous avez kiffé le concept. Bon ça change un petit peu d'habitude mais moi vraiment j'ai kiffé le faire et en plus de ça, ça m'entraîne pour l'examen Hunter qui arrive le 29 mars à Washington DC. C'est le premier examen Hunter au monde et je vais y participer. Donc j'espère que vous allez kiffer et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, j'ai qu'une chose à vous dire. Bon, attends.